Et si un faux mouvement après cette éclipse solaire partielle pouvait effacer tout ce que vous attendiez? Élus, il ne s'agit pas seulement d'un changement dans le ciel, c'est un test du destin. Beaucoup trébucheront parce qu'ils ne voient pas le piège caché à la vue de tous. Restez avec moi, car ce que vous entendez aujourd'hui pourrait protéger votre avenir. Lorsque la plupart des gens lèvent les yeux vers le ciel pendant une éclipse solaire partielle, ils voient un événement naturel fascinant. La Lune couvrant une partie du Soleil, projetant des ombres étranges et atténuant la lumière pendant un bref instant. Mais pour les élus, ce moment n'est pas seulement l'astronomie, c'est une prophétie. Spirituellement, le Soleil représente souvent la clarté, la vérité et l'illumination divine. Il brille sans hésitation, nous rappelant la présence constante de Dieu. Lorsque la Lune passe devant elle, et que seule une partie de cette lumière est cachée, elle symbolise les moments où nous ne voyons pas l'image complète du plan de Dieu. Nous sommes toujours guidés, mais notre vision est partielle, incertaine, incomplète, nécessitant la foi pour entrer dans l'inconnu. C'est pourquoi une éclipse solaire partielle porte un message si fort pour ceux qui marchent dans le destin. Cela nous montre que toutes les vérités ne sont pas révélées en même temps. Dieu peut vous donner des aperçus de son plan, des éclairs de ce qui va arriver, ou des morceaux d'une vision, mais jamais l'image complète d'un seul coup. La partie cachée met à l'épreuve votre confiance. Continuerez-vous à avancer même lorsque la voie à suivre n'est pas entièrement visible? L'éclipse est un rappel que votre foi n'est pas destinée à une clarté totale. Il est destiné au moment où seuls des fragments de lumière sont disponibles. Pensez-y comme si vous vous teniez dans un couloir avec des portes. Vous pouvez voir juste assez de lumière se répandre sous une porte pour savoir que c'est la voie à suivre, mais vous ne savez pas encore ce qu'il y a derrière. C'est l'essence de ce signe cosmique. On ne vous donne jamais le plan entier, juste assez pour passer à l'étape suivante. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Parfois, en savoir trop tôt, vous submergerait ou même vous ferait dévier de votre trajectoire. Dieu retient le plein soleil pour garder votre cœur, afin que vous dépendiez de lui au lieu de votre propre compréhension. L'éclipse partielle témoigne également de la tension entre l'ombre et la lumière dans nos vies. Tout comme la Lune bloque une partie du soleil, il y a des saisons où le doute, la peur ou les influences extérieures tentent d'obscurcir votre clarté intérieure. Mais remarquez ceci, aucune éclipse ne peut éteindre le soleil lui-même. La lumière n'a jamais disparu. Il n'est couvert qu'un instant. Spirituellement, cela signifie que, même dans vos épreuves les plus sombres, la présence de Dieu ne vous a pas quitté. Le recouvrement est temporaire, l'ombre passe, et la lumière réapparaît toujours plus forte qu'avant. Pour les élus, cet alignement céleste est un signal d'alarme. C'est comme si les cieux disaient « Vous ne voyez peu, être pas tout clairement en ce moment, mais ne confondez pas une vision partielle avec l'absence. La lumière est toujours là. » Le message de l'éclipse partielle est que le plan de Dieu reste intact, même lorsque votre compréhension semble fragmentée. Le test est de savoir si tu feras confiance à la partie invisible de son œuvre ou si tu perdras la foi parce que tu ne peux pas voir l'ensemble. Si vous pouvez rester stable à travers l'ombre, vous entrerez dans la plénitude de la lumière de l'autre côté. Chaque éclipse, qu'elle soit solaire ou lunaire, a toujours eu une signification symbolique profonde à travers les cultures. Les civilisations anciennes les traitaient comme des marqueurs sacrés de transition, des moments où les cieux eux-mêmes semblaient s'arrêter et se réinitialiser. Pour les élus, une éclipse solaire partielle n'est pas seulement un spectacle dans le ciel, c'est une annonce spirituelle. Cela signale que vous entrez dans un tournant, une saison où les choix pèsent plus lourd et où de petites décisions peuvent débloquer des changements massifs dans votre destin. Pourquoi les éclipses sont-elles liées au changement? Parce qu'ils perturbent le schéma ordinaire. Le soleil se lève et se couche tous les jours, prévisible et régulier. Mais lorsqu'une éclipse interrompt ce rythme,
Elle nous rappelle visuellement que même les éléments les plus constants de la vie peuvent connaître une interruption et une transformation. Spirituellement, cela reflète les moments de votre voyage où le familier change soudainement. Un emploi se termine, une relation se ferme, une porte se ferme sans avertissement. Au début, cela peut sembler troublant, comme si votre lumière était bloquée. Mais tout comme l'éclipse, ces interruptions sont des signaux temporaires que quelque chose de nouveau est en train de se former. Les tournants sont rarement confortables, mais ils sont toujours intentionnels. Pensez à l'histoire d'Abraham, à qui l'on a demandé de quitter sa patrie, ou de Moïse qui se tenait devant la mer Rouge sans aucun moyen d'avancer. C'étaient des éclipses spirituelles, des moments où le cours normal de la vie était interrompu, exigeant foi et action. Sans ces tournants, leur destin serait resté verrouillé. De la même manière, cette éclipse nous rappelle que votre destin se déroule par phases, et que certains alignements viennent vous faire passer d'un chapitre à l'autre. Il est également important de comprendre qu'une éclipse crée une fenêtre de choix. Après un tel événement, votre conscience spirituelle est accrue et les décisions que vous prenez ont un poids inhabituel. Conservez-vous de vieux schémas ou adoptez-vous la réorientation? Reculez-vous dans la peur ou avancez-vous dans la confiance? L'énergie autour d'une éclipse magnifie tout ce qui est en vous. Si vous choisissez judicieusement, vous vous alignez plus profondément sur le plan de Dieu. Si tu fais un mauvais choix, tu peux retarder la bénédiction qui était prête pour toi. Beaucoup de gens ratent leur percée parce qu'ils confondent un tournant avec une fin. Ils voient l'obscurité et supposent qu'elle est synonyme d'échec ou de perte. Mais les élus doivent reconnaître que les éclipses ne sont pas des fins, mais des réinitialisations. L'ombre temporaire laisse de l'espace à ce qui n'appartient plus pour tomber, laissant place à la prochaine étape de croissance. C'est comme élaguer un arbre. Inconfortable sur le moment, mais essentiel pour que de nouveaux fruits poussent. Ainsi, lorsque cette éclipse solaire partielle passe, ne la voyez pas comme une autre date sur le calendrier. Voyez-le comme le rappel des cieux que vous vous trouvez à un carrefour spirituel. La façon dont vous vous déplacez cette saison façonnera la trajectoire de votre prochain chapitre. Tenez bon, soyez attentifs et traitez ce tournant comme l'occasion sacrée qu'il est vraiment. L'un des plus grands dangers pour les élus ne survient pas pendant la bataille, mais immédiatement après la victoire. Au moment où vous franchissez une ligne d'arrivée, surmontez un défi ou faites une percée. Il y a toujours un piège caché qui vous attend. Pourquoi? Parce que la percée n'est pas seulement un signal pour vous, mais aussi pour les forces qui s'opposent à votre destin. Ils savent que vous venez de vous élever et ils feront tout pour vous faire redescendre. Pensez à la façon dont la tentation frappe souvent plus fort après le succès. Un étudiant étudie dur, réussit un examen, puis devient néglige au semestre suivant, perdant son élan. Une personne travaille fidèlement pour construire une nouvelle habitude. Mais une fois qu'elle voit des progrès, elle se détend et retombe dans ses anciens schémas. Spirituellement, le même principe s'applique. Lorsque vous recevez une prière exaucée, une nouvelle opportunité ou une nouvelle bénédiction, le piège est de croire que la bataille est terminée. En réalité, la bataille est simplement passée à un nouveau niveau. Le piège le plus courant après une percée est la complaisance. Vous cessez d'être aussi vigilant qu'avant parce que vous vous sentez en sécurité. Mais la sécurité peut être trompeuse. Tout comme les soldats ne baissent pas leur garde à la seconde où un combat se termine, les élus ne peuvent pas se permettre de baisser leur garde spirituelle après une victoire. L'ennemi adore frapper dans la lueur de la progression, dans l'espoir d'arracher la bénédiction avant que vous ne puissiez la sécuriser complètement. Un autre piège est l'orgueil, c'est-à-dire la croyance que vous avez tout accompli par vos propres forces. Ce changement subtil d'orientation vole la gloire de Dieu et la place sur soi-même. Une fois que l'orgueil s'installe,
Vos décisions peuvent ne plus s'aligner avec la sagesse divine. L'histoire regorge d'exemples de personnes qui sont tombées non pas dans des moments de faiblesse, mais dans des moments de force. Des rois, des dirigeants, même des prophètes qui ont laissé leur victoire les aveugler sur leur vulnérabilité. Le piège de la percée apparaît aussi souvent comme une distraction soudaine. Juste après avoir atteint la clarté, de nouveaux bruits entrent dans votre vie. Des conflits inutiles, des personnes épuisantes ou des opportunités attrayantes qui ne sont pas alignées avec votre objectif. Ces distractions peuvent sembler inoffensives, voire bonnes, mais leur timing révèle la vérité. Elles sont destinées à disperser votre attention et à affaiblir vos progrès. Reconnaître le piège est la première étape pour le surmonter. Lorsque vous gagnez, faites une pause pour remercier et gardez les pieds sur terre. Célébrez, mais ne vous déconnectez pas de la discipline. Au lieu de vous détendre dans l'insouciance, penchez-vous plus profondément dans la prière, la réflexion et le discernement. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui pourrait annuler cette victoire si je ne fais pas attention? Cette prise de conscience seule peut protéger ce qui vous a été donné. Les percées sont belles, mais elles sont aussi des terrains d'essai. Si vous gardez votre cœur dans ces moments-là, non seulement vous vous accrocherez à ce que Dieu vous a donné, mais vous vous préparez également aux plus grandes bénédictions qui vous attendent. Chaque fois qu'un événement cosmique majeur comme une éclipse solaire se produit, il suscite quelque chose de plus profond que la curiosité. Les gens se sentent souvent déstabilisés, comme si le sol sous leurs pieds bougeait. Pour les élus, ce malaise a une explication spirituelle. Les alignements cosmiques n'affectent pas seulement les cieux. Ils remuent également l'atmosphère intérieure de l'âme. Et dans ces moments de changement d'énergie, la peur et le doute s'infiltrent souvent. La peur s'insinue parce que les éclipses représentent l'inconnu. La lumière est tamisée, la clarté est réduite et l'incertitude augmente. C'est dans la nature humaine de vouloir des réponses claires. Mais lorsque la visibilité est faible, l'imagination comble souvent le vide avec les pires scénarios. Soudain, l'emploi qui semblait stable semble fragile. La relation qui semblait sûre semble maintenant incertaine. Le projet qui avait de l'élan semble fragile. La peur murmure. Et si tout s'écroulait? Le doute suit de près. Il ne crie pas. Il interroge doucement. Êtes-vous vraiment choisi? Avez-vous vraiment entendu Dieu correctement? Peut-être avez-vous mal interprété les panneaux. Ces pensées ne viennent pas dans les moments de pleine clarté, mais dans la pénombre, quand une partie de la vérité est visible et qu'une partie est obscurcie. L'éclipse partielle est la métaphore parfaite. Vous voyez une partie de l'image, mais pas toute. Et c'est dans les pièces manquantes que le doute tente de construire une maison. C'est pourquoi les changements cosmiques se sentent si chargés spirituellement. Ce ne sont pas seulement des événements astronomiques, mais des miroirs de bataille intérieure. Tout comme la Lune couvre une partie du Soleil, la peur et le doute tentent de couvrir une partie de votre foi. Ils n'ont pas besoin de l'éteindre complètement, ils ont juste besoin de bloquer suffisamment de lumière pour vous faire hésiter, retarder ou reculer devant votre appel. Le danger n'est pas la présence de la peur ou du doute. Ce sont des émotions humaines naturelles. Le danger est de les laisser dicter vos actions. Beaucoup d'élus ratent leur percée, non pas parce que la bénédiction n'était pas là, mais parce que l'hésitation a volé leur courage. Comme Pierre marchant sur l'eau, au moment où il a tourné ses yeux vers la tempête, la peur l'a tiré vers le bas. Pourtant, la vérité est simple. La tempête n'a pas effacé la promesse. Cela ne faisait que le distraire. Pendant les changements cosmiques, votre pouvoir réside dans l'endroit où vous placez votre attention. Si vous fixez vos yeux sur l'ombre, vous amplifierez la peur. Si vous fixez votre cœur sur la lumière qui reste, vous renforcerez la foi. L'éclipse nous rappelle que même lorsque la clarté semble cachée, le soleil brille toujours derrière l'ombre. La peur et le doute peuvent frapper, mais il n'est pas nécessaire de leur donner une place à la table.
Pour les élus, le défi n'est pas d'éviter la peur et le doute, mais de les maîtriser, les ressentir, les reconnaître et pourtant choisir la foi de toute façon. Cette décision, choisir la foi au milieu de l'ombre, est ce qui transforme un moment d'incertitude en un tremplin vers la destinée. L'une des plus grandes erreurs que commettent les élus pendant les saisons d'épreuves spirituelles est de négliger les signes que Dieu place sur leur chemin. Ces signes ne sont pas toujours forts ou dramatiques. Le plus souvent, ils se présentent sous la forme de coups de pouce discrets, de confirmations subtiles ou de petits changements qui, s'ils sont ignorés, peuvent vous coûter les bénédictions pour lesquelles vous avez prié. Les signes divins se manifestent souvent d'une manière qui semble ordinaire à première vue. Il peut s'agir d'une phrase répétée que vous entendez de la part de différentes personnes, d'un rêve qui ne cesse de refaire surface, ou d'un malaise soudain dans votre esprit. Lorsque vous êtes sur le point de prendre une décision, beaucoup les balayent comme des coïncidences, mais les élus doivent comprendre que la coïncidence est souvent la façon dont Dieu reste anonyme. Ignorer ces signaux peut signifier ne pas s'aligner avec son timing. Pensez à Jonas dans les Écritures. On lui a clairement dit d'aller à Ninive, mais il a ignoré l'instruction, choisissant plutôt son propre chemin. Le résultat, une tempête qui a failli le détruire, lui et ceux qui l'entouraient. Ce n'est que lorsqu'il prêta attention aux signes et retourna à l'obéissance que la paix revint. Cette histoire n'est pas seulement de l'histoire, c'est un miroir de ce qui se passe lorsque nous nous déconnectons de la direction divine. Les panneaux sont là, mais lorsqu'ils sont ignorés, le chemin devient plus lourd et plus compliqué. Un autre danger de rejeter les signes divins est la fausse croyance que nous le découvrirons plus tard. Mais le timing est souvent aussi important que l'obéissance. Une fenêtre manquée peut signifier une bénédiction manquée. Imaginez qu'on vous donne la chance de saisir une nouvelle opportunité, mais que vous hésitez, en vous disant que vous déciderez demain. Demain arrive, et la porte a disparu. Les signes de Dieu sont des invitations, pas des décorations. Ils nécessitent des actions. Ignorer les signes ouvre également la porte à la tromperie. Si tu ne fais pas confiance à la douce attraction de l'esprit, tu peux finir par suivre des voies plus fortes, mais trompeuses. L'ennemi aime remplir le silence, laissé par des conseils ignorés. C'est pourquoi le discernement est essentiel pendant les périodes spirituellement sensibles, comme une éclipse. Lorsque la lumière est partiellement cachée, les panneaux agissent comme de petites lanternes, guidant vos pas jusqu'à ce que la clarté revienne. La bonne nouvelle, c'est que la patience de Dieu est abondante. Même si vous avez déjà manqué des signes, il continue à les envoyer, vous exhortant à revenir vers l'alignement. La clé est d'apprendre à ralentir, à écouter et à honorer les petits murmures autant que les grandes révélations. Faites attention aux schémas répétés, à la façon dont votre esprit réagit dans certains environnements et aux interruptions qui vous éloignent du mal. Pour les élus, ignorer les signes divins n'est pas seulement un oubli mineur. C'est la différence entre marcher dans le destin et errer dans le retard. La saison des éclipses magnifie cette vérité. Lorsque la lumière est faible, chaque petit signe compte plus que jamais. Si vous restez attentif, vous constaterez que Dieu ne vous laisse jamais sans direction. L'un des plus grands risques après les moments de percée, en particulier pendant les saisons spirituellement sensibles comme les éclipses, est de retomber dans les anciens cycles. Ces cycles peuvent être des habitudes, des relations ou des schémas de pensée qui vous retenaient autrefois captifs. Ils semblent familiers et à cause de cette familiarité, ils peuvent être dangereusement réconfortants. Mais confort n'est pas toujours synonyme de sécurité. Pour les élus, le retour à ce dont Dieu vous a déjà appelé peut anéantir des mois, voire des années de progrès. Pensez aux Israélites après avoir quitté l'Égypte. Dieu les avait délivrés de l'esclavage, mais lorsqu'ils ont rencontré des difficultés dans le désert, beaucoup ont désiré y retourner. Ils se souvenaient de la nourriture, des routines, de la familiarité, mais ils oubliaient l'esclavage. C'est le piège des vieux cycles.
Ils se déguisent souvent en sécurité, alors qu'en réalité, ce sont des chaînes. Revenir en arrière peut sembler plus facile sur le moment, mais cela conduit à une stagnation spirituelle et à un destin manqué. Les anciens cycles refont également surface lorsque vous vous trouvez à la lisière d'un nouveau territoire. Juste au moment où vous êtes sur le point d'entrer dans un but plus grand, les tentations du passé réapparaissent. Il peut s'agir d'une amitié malsaine qui essaye de se raviver, d'une habitude destructrice qui murmure à votre oreille, ou d'un doute de soi qui s'insinue à nouveau. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des tests. L'ennemi sait que s'il peut vous ramener dans les luttes d'hier, il peut vous empêcher de réaliser les percées de demain. Le danger n'est pas seulement dans le revers lui-même, mais dans le découragement qu'il crée. Chaque fois que vous revenez à un ancien cycle, votre foi en vos propres progrès s'affaiblit. Vous commencez à croire à des mensonges du genre « peut être que je n'ai pas changé »,« peut être que je ne serai jamais libre », mais ce n'est pas la vérité. Tomber dans de vieux schémas ne signifie pas que vous n'êtes pas choisi. Cela signifie que vous devez vous réengager sur la voie à suivre avec une plus grande détermination. Se libérer nécessite plus que de la volonté. Cela nécessite une prise de conscience. Faites attention aux façons subtiles dont les anciens cycles tentent de réintégrer votre vie. Parfois, cela ressemble à de la nostalgie. Regrettez le « bon vieux temps », tout en oubliant la douleur qui l'accompagnait. D'autres fois, cela apparaît comme une opportunité, quelque chose qui semble prometteur, mais qui vous maintiendrait en fait lié au passé. Lorsque ces moments se présentent, c'est un signe que vous êtes proche de l'altitude. La résistance augmente avant la percée. La clé est de se rappeler pourquoi vous avez quitté ces cycles en premier lieu. Notez-le si nécessaire. Ancrez-vous dans la vérité que Dieu vous a déjà appelé à sortir d'eux. La saison des éclipses met l'accent sur les fins et les débuts. Ce n'est pas le moment de regarder en arrière. Les élus sont appelés à aller de l'avant, même lorsque le passé appelle plus fort que l'avenir. La lumière devant est toujours plus grande que les ombres derrière. Si vous avez déjà eu l'impression que les batailles de votre vie devenaient soudainement plus lourdes après une saison de percée spirituelle ou après un événement cosmique comme une éclipse, vous ne l'imaginez pas. Les attaques spirituelles s'intensifient souvent dans ces moments-là, et il y a une raison. L'ennemi ne gaspille pas d'énergie à combattre ceux qui restent immobiles. Il cible ceux qui avancent. Lorsque la lumière et l'ombre changent dans les cieux, elles reflètent le champ de bataille changeant dans votre esprit. Les éclipses sont des moments d'exposition. Ils révèlent des choses cachées, à la fois dans le monde qui vous entoure et en vous-même. Pour les élus, cela signifie que les zones de vulnérabilité sont exposées au grand jour. Et quand quelque chose est exposé, il peut être soit guéri, soit exploité. L'ennemi essaiera toujours de l'exploiter en premier. Si vous avez lutté contre la peur, l'insécurité ou la colère, ces sentiments peuvent soudainement se renforcer après l'éclipse, non pas parce que vous avez échoué, mais parce que vous êtes testé pour savoir si vous pouvez les surmonter. Pensez-y comme à un grimpeur atteignant une altitude plus élevée. L'air se raréfie, la montée devient plus difficile et chaque pas exige plus de force. De même, l'élévation spirituelle s'accompagne d'une nouvelle résistance. L'ennemi augmente la pression parce qu'il sait que vous êtes plus proche d'entrer dans un niveau supérieur de votre vocation. La bataille s'intensifie, non pas pour vous détruire, mais pour vous décourager d'aller de l'avant. Ces attaques n'ont pas toujours l'air dramatiques. Parfois, ils se manifestent par de petites irritations, un conflit au travail, des malentendus soudains, des retards inattendus. D'autres fois, ils frappent vos émotions. Anxiété, lourdeur ou confusion, obscurcissant votre esprit. Si elles ne sont pas contrôlées, ces petites batailles peuvent vous épuiser jusqu'à ce que vous ayez envie d'abandonner. C'est la stratégie. Affaiblir votre esprit par des distractions constantes jusqu'à ce que vous lâchiez ce que vous étiez censé porter. Mais voici la vérité.
l'intensification des attaques et la confirmation de vos progrès. Personne ne cambriole une maison vide, et personne ne se bat pour une terre aride. Si vous sentez la bataille s'intensifier, c'est parce que vous portez quelque chose de précieux. La pression est la preuve que vous êtes proche de votre prochaine percée. Plutôt que de laisser les attaques vous submerger, changez de perspective et voyez-les comme des signes que vous êtes sur la bonne voie. La clé est la préparation. Tout comme les gens sécurisent leur maison avant une tempête, les élus doivent protéger leur esprit avant et après une éclipse. Protégez votre esprit par la prière, renforcez votre concentration avec les Écritures et entourez-vous de voix qui vous élèvent plutôt que de vous épuiser. Les crises peuvent s'intensifier, mais votre capacité à endurer l'est tout autant. N'oubliez pas, les éclipses passent, les ombres s'estompent, et la lumière revient toujours. Le combat spirituel peut éclater pendant ces alignements cosmiques, mais il ne peut pas annuler le plan de Dieu. Tenez bon, et les attaques même destinées à vous briser deviendront le témoignage qui prouve votre force. Lorsque le chemin devant vous semble incertain, lorsque des ombres s'étendent sur votre vision et que la peur s'installe, il n'y a qu'une seule chose assez forte pour vous maintenir stable: la foi. La foi est plus que la croyance. C'est le bouclier qui protège le plan que Dieu a écrit pour votre vie. Sans lui, chaque doute, distraction et attaque vous ferait dévier de votre trajectoire. Grâce à lui, vous pouvez rester inébranlable, même lorsque le monde qui vous entoure change. La foi n'est pas passive. Il ne s'agit pas simplement de dire « je crois ». La vraie foi exige l'action. C'est aller de l'avant, lorsque vous n'avez pas une vue d'ensemble, en ayant confiance que chaque étape révélera la suivante. Imaginez que vous marchez avec une lanterne dans l'obscurité. La lumière ne vous montre pas toute la route, seulement quelques mètres devant vous. Pourtant, au fur et à mesure que vous continuez à marcher, une plus grande partie du chemin apparaît. C'est ainsi que fonctionne la foi. Elle vous protège en vous, gardant en mouvement, en refusant de laisser la peur vous paralyser. La Bible décrit la foi comme un bouclier. Et il y a une raison à cela. Un bouclier n'empêche pas les flèches d'être tirées, il les empêche de vous transpercer le cœur. De la même manière, la foi n'empêche pas les épreuves de venir, mais elle veille à ce que les épreuves ne vous détruisent pas. Lorsque les attaques s'intensifient après une éclipse, ou lorsque l'incertitude entoure votre avenir, la foi devient la barrière qui dit « Quoi que je vois, j'ai confiance en celui qui voit tout ». La foi agit aussi comme une ancre. Lorsque les tempêtes se lèvent et que tout semble instable, la foi vous maintient en place. Pensez à Pierre marchant sur l'eau. Tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, la foi le maintenait stable. Au moment où il s'est concentré sur la tempête, il a commencé à couler. La leçon est simple. L'endroit où repose votre foi détermine votre stabilité. Gardez-le fixé sur Dieu, et aucune tempête ne pourra vous entraîner. Un autre aspect puissant de la foi est qu'elle multiplie l'obéissance. Il ne suffit pas d'entendre les instructions de Dieu, il faut la foi pour les suivre, surtout quand elles semblent illogiques. Noé a construit une arche quand il n'y avait pas de pluie. Abraham s'est préparé à sacrifier Isaac sans comprendre le résultat. Leur foi n'a pas seulement protégé le plan de Dieu, elle l'a activé. De la même manière, votre foi fait place aux promesses de Dieu. Pour les élus, la foi est plus qu'un outil spirituel, c'est la survie. Sans lui, le plan de Dieu devient vulnérable au doute, à la peur et à l'hésitation. Mais avec elle, même les tempêtes les plus violentes ne peuvent faire dérailler ce que le ciel a préparé. La saison des éclipses peut mettre à l'épreuve votre confiance, mais c'est aussi une invitation à renforcer votre bouclier, à tenir bon et à déclarer avec confiance qu'aucune ombre ne peut éteindre la lumière que Dieu a placée en vous. L'une des responsabilités les plus négligées d'un élu est d'apprendre à protéger votre énergie. Le destin exige de la force, de la concentration et de la clarté. Mais lorsque votre énergie est épuisée,
ou que votre discernement est obscurci, vous devenez vulnérable aux erreurs qui peuvent faire dérailler le plan de Dieu. Garder votre énergie n'est pas égoïste, c'est de l'intendance. Il s'agit de préserver la force de vie que Dieu vous a donnée, afin que vous puissiez accomplir votre objectif sans être tiré dans toutes les directions. Protéger votre énergie commence par la prise de conscience. Toutes les personnes, tous les lieux ou toutes les opportunités ne méritent pas d'avoir accès à vous. Certaines relations semblent inoffensives, mais vous épuisent constamment de négativité ou de distraction. Certains environnements sont source de confusion, vous laissant instable à chaque fois que vous y mettez les pieds. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signaux spirituels. Lorsque votre énergie vous semble lourde ou que votre paix est volée, c'est un signe que vos limites sont franchies. Le discernement est ce qui vous aide à le reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. Le discernement lui-même est comme la vue spirituelle. Il vous permet de voir au-delà des apparences et de ressentir la vraie nature des choses. Mais le discernement ne reste aigu que lorsque vous conservez votre énergie. Pensez-y de cette façon. Si votre corps est épuisé, votre vision se brouille. Si votre esprit est épuisé, votre discernement s'estompe aussi. C'est pourquoi la prière, la réflexion tranquille et la solitude intentionnelle sont si importantes. Elles rechargent votre énergie et aiguisent votre clarté intérieure. Garder votre énergie signifie également être conscient des distractions. Les médias sociaux, les cycles d'actualité constants ou les conversations sans fin peuvent remplir votre esprit de bruit, ne laissant aucune place au chuchotement divin. Lorsque vous êtes constamment surstimulé, il est plus difficile de reconnaître quand Dieu vous envoie un signe. Protéger votre concentration est tout aussi important que de protéger votre force physique. Parfois, garder votre énergie signifie simplement dire non. Non aux drames inutiles. Non aux arguments dénués de sens. Non aux opportunités qui semblent bonnes, mais qui ne sont pas alignées avec votre objectif. Une autre façon de garder votre énergie est de mettre en place des pratiques spirituelles qui vous renouvellent. Il peut s'agir de jeûner, de tenir un journal, d'adorer ou même de marcher dans la nature tout en réfléchissant à la présence de Dieu. Ces pratiques ne sont pas des rituels, ce sont des points d'ancrage. Ils vous aident à retrouver l'équilibre lorsque la vie essaie de vous disperser. Le discernement devient plus fort dans l'immobilité. Lorsque vous vous éloignez du bruit et que vous conservez votre énergie, vous commencez à ressentir plus clairement la direction de Dieu. Vous remarquez les tendances, vous écoutez ses conseils et vous reconnaissez ce qui est destiné à vous par rapport à ce qui est conçu pour vous distraire. Pour les élus, l'énergie et le discernement sont inséparables. L'un protège votre capacité, l'autre protège votre direction. Si vous apprenez à garder les deux, aucune éclipse, distraction ou attaque ne pourra vous faire dévier de votre trajectoire. Au lieu de cela, vous avancerez avec clarté, puissance et la confiance que vous marchez en alignement avec ce que Dieu a préparé. Chaque élu fera face à des saisons où l'obéissance semble plus lourde que d'habitude. Ce sont les saisons d'épreuve, des moments où Dieu vous demande de lui faire confiance sans explication, de prendre des mesures qui n'ont pas tout à fait de sens ou de lâcher prise sur les choses auxquelles vous voulez désespérément vous accrocher. C'est dans ces moments-là que l'obéissance devient plus qu'un devoir. Il devient la clé pour protéger et débloquer votre destin. L'obéissance pendant les saisons d'épreuve exige souvent des sacrifices. Pensez à Abraham, à qui l'on demande d'offrir Isaac. À première vue, cela semblait déraisonnable, voire douloureux. Pourtant, Abraham a obéi. Et dans cette obéissance, Dieu a révélé un dessein plus profond et a fourni le bélier à la place de son fils. La leçon est intemporelle. L'obéissance peut sembler coûteuse sur le moment, mais elle porte toujours la provision de l'autre côté. Sans cela, vous risquez de manquer la percée pour laquelle vous avez prié. Le défi est que les saisons d'essai sont rarement claires. Vous pourriez avoir l'impression de marcher les yeux bandés. On vous demande d'avancer sans savoir pourquoi. C'est là le point.
L'obéissance ne consiste pas à tout comprendre. Il s'agit de faire confiance à celui qui le fait. Beaucoup retardent ou bloquent leur bénédiction parce qu'ils hésitent, attendant une explication complète. Mais les élus sont appelés à agir par la foi et non par la certitude. L'obéissance révèle également la posture de votre cœur. Il est facile de dire « j'ai confiance en Dieu », mais la vraie confiance est prouvée dans ce que vous faites lorsque ces instructions entrent en conflit avec votre confort. Allez-vous quitter la relation qui vous éloigne de votre vocation? Allez-vous vous éloigner d'une opportunité qui semble profitable, mais qui n'apporte pas sa paix? C'est le genre de décision que présentent les saisons d'épreuve. Dire « oui à Dieu », même quand cela fait mal, est ce qui vous permet de rester aligné avec son plan. Une autre raison pour laquelle l'obéissance est si importante en ces saisons est qu'elle accélère la croissance. Chaque acte d'obéissance renforce les muscles de votre foi. Cela prouve au ciel et à vous-même que vous êtes capable de porter plus. La désobéissance, en revanche, crée des retards. Cela n'annule pas le plan de Dieu pour votre vie, mais cela allonge le voyage et ajoute des batailles inutiles. Ce que les élus doivent retenir, c'est que l'obéissance n'est jamais perdue. Chaque fois que vous dites oui à la direction de Dieu, même si vous ne comprenez pas complètement, vous vous placez sous sa protection et sa provision. Les saisons d'épreuve sont temporaires, mais le fruit de l'obéissance dure éternellement. Alors, lorsque l'éclipse passe et que les ombres tentent d'obscurcir votre chemin, choisissez l'obéissance. Même si l'étape semble incertaine, ayez confiance que Dieu voit l'image dans son ensemble. Votre obéissance d'aujourd'hui est la semence de la victoire qui vous attend demain. Pour les élus, le plus grand danger n'est pas toujours un échec dramatique ou un péché évident. Le plus souvent, c'est l'attraction lente et subtile de la distraction. Les distractions ne s'annoncent pas comme des menaces. Ils se faufilent déguisés en activités inoffensives, en affaires urgentes, ou même en opportunités qui semblent bonnes à première vue. Mais au fil du temps, ils drainent votre attention, dispersent votre énergie et volent l'héritage que Dieu a placé entre vos mains. Pensez à Ésaü dans la Bible. Il renonça à son droit d'aînesse pour un seul repas. Ce n'était pas qu'il n'accordait pas de valeur à son héritage, c'était que la faim le détournait de sa véritable valeur. C'est exactement comme ça que fonctionnent les distractions. Elles font en sorte que l'immédiat semble plus important que l'éternel. Vous ne pouvez pas rejeter consciemment le plan de Dieu, mais petit à petit, vous échangez des morceaux de votre destin contre un confort temporaire, un divertissement ou une attention. Dans le monde d'aujourd'hui, les distractions sont plus bruyantes que jamais. Le défilement sans fin, les notifications constantes, les arguments qui n'ont pas d'importance, les potins et la surconsommation de médias, tout cela nuit à votre clarté. Le danger n'est pas que ces choses soient intrinsèquement mauvaises, mais qu'elles prennent de la place dans votre cœur et votre esprit, là où la direction de Dieu devrait être. Lorsque votre attention est dispersée, vous êtes moins susceptible de remarquer les signes qu'il envoie ou les portes qu'il ouvre. Une autre forme de distraction vient des gens. Tous ceux qui exigent votre temps ne sont pas censés avoir accès à vous. Certaines conversations vous laissent épuiser, certaines relations vous entraînent dans des cycles auxquels vous avez déjà échappé, et certaines voix étouffent le petit murmure doux de Dieu. Si vous ne protégez pas votre attention, vous vous retrouverez à porter des poids qui n'ont jamais été les vôtres. La partie la plus dangereuse de la distraction est à quel point elle semble ordinaire. Vous réalisez rarement combien il a volé jusqu'à ce que vous regardiez en arrière et que vous voyez les heures perdues, les opportunités manquées ou les progrès retardés. C'est pourquoi les élus doivent traiter leur attention comme un trésor. Chaque moment que vous donnez aux distractions est un moment que vous ne pouvez pas investir dans un but. La solution n'est pas de vivre dans la peur des distractions, mais de développer la discipline. Cela signifie fixer des limites avec la technologie, pratiquer le silence et se demander régulièrement:
Est-ce que cela me rapproche de mon but ou m'éloigne? Cela signifie également être prêt à s'éloigner du bruit, même lorsque c'est populaire ou pratique. Votre héritage n'est pas seulement votre bénédiction future, c'est votre paix, votre clarté, votre alignement avec le plan de Dieu. Ne laissez pas les distractions vous priver tranquillement de ce qui a été promis. Protégez votre attention et vous protégerez votre destin. L'une des choses les plus difficiles à accepter pour les élus est que la réorientation de Dieu ressemble souvent à un rejet. Une porte se ferme, une opportunité s'échappe ou une relation se termine. Et notre premier réflexe est de penser que quelque chose a mal tourné. Mais en réalité, la réorientation est l'une des façons les plus aimantes dont Dieu protège votre destin. Il voit ce que vous ne pouvez pas voir. Et quand il change de chemin, c'est toujours avec un but. La redirection commence généralement par un inconfort. Vous pouvez vous sentir mal à l'aise dans des endroits où vous vous sentiez autrefois chez vous. Les conversations qui vous inspiraient vous semblent maintenant épuisantes. Les portes qui s'ouvraient autrefois facilement semblent maintenant fermées. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la façon dont les cieux signalent que vous avez dépassé l'endroit où vous êtes. Tout comme une plante qui doit être déplacée dans un pot plus grand pour prospérer, votre esprit peut avoir besoin d'un nouveau sol pour se développer. Parfois, la redirection ressemble à une perte, mais c'est vraiment de la préparation. Dans la Bible, Joseph a été vendu comme esclave, faussement accusé et jeté en prison. De l'extérieur, cela ressemblait à un revers après l'autre. Pourtant, chaque réorientation le rapprochait de sa vocation ultime, s'élever en tant que leader en Égypte et sauver son peuple. Si Joseph avait résisté aux redirections, il n'aurait jamais atteint le trône que Dieu lui avait préparé. Le défi est que la redirection s'accompagne rarement d'une explication. Dieu ne vous dit pas toujours pourquoi une saison se termine. Il vous demande simplement de croire que le prochain est nécessaire. C'est là que le discernement joue un rôle essentiel. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», déplacez la question vers « Vers quoi Dieu me pousse-t-il ?» Ce petit changement de perspective peut transformer la douleur en attente. Un signe clé de la redirection divine est la fermeture de plusieurs portes à la fois. Si vous poussez et luttez et que rien ne fonctionne, ce n'est peut-être pas la résistance de l'ennemi, mais Dieu qui dit « Pas ici, pas maintenant ». Un autre signe est l'incitation intérieure persistante à faire un pas de foi en territoire inconnu. Ce murmure, qui ne veut pas disparaître, c'est souvent de la redirection. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne redirige jamais sans but. Chaque quart de travail, chaque porte fermée, chaque détour est aligné sur quelque chose de plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. La chose même que vous pensez être une perte peut être le pont vers la percée que vous attendiez. Alors, au lieu de lutter contre la réorientation, adoptez-la. Ayez confiance que si Dieu enlève quelque chose, c'est seulement pour faire de la place pour quelque chose de mieux. Les élus ne sont pas censés s'accrocher à des saisons expirées, ils sont destinés à avancer vers un timing divin. Si vous pouvez reconnaître sa main dans la redirection, vous marcherez avec la paix au lieu de la frustration, et avec la foi au lieu de la peur. Les jours qui suivent une éclipse solaire ont un poids spirituel unique. Le changement d'énergie peut vous laisser instable, réfléchi ou même agité. Pour les élus, il s'agit d'une période critique. Ce que vous faites immédiatement après l'éclipse peut déterminer si vous restez ancré dans le plan de Dieu ou si vous sombrez dans la confusion. C'est pourquoi il est si important de s'ancrer dans un but. Vous avez besoin de pratiques qui vous maintiennent stable pendant que l'atmosphère qui vous entoure change. La première étape est la réflexion. Ne vous précipitez pas sur l'expérience. Prenez le temps de noter ce que vous avez ressenti, ce qui a fait surface dans votre esprit, et les pensées ou émotions qui sont devenues plus fortes pendant la saison des éclipses. Ces impressions ne sont pas aléatoires. Ce sont souvent les domaines mêmes que Dieu met en évidence pour la croissance ou le réalignement. Les noter vous aide à traiter et empêche les informations importantes de vous échapper. La deuxième étape
et l'immobilité intentionnelle. Après les changements cosmiques, le bruit augmente souvent, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Les gens en parlent, les émotions s'enflamment et les distractions se multiplient. Pour rester ancré, il faut du silence. Cela ne signifie pas qu'il faille éviter ses responsabilités. Cela signifie se tailler un espace sacré pour prier, méditer ou simplement s'asseoir en présence de Dieu. L'immobilité dissipe le brouillard et vous permet d'entendre plus clairement la direction. Troisièmement, renforcez vos disciplines spirituelles. Une saison d'éclipse n'est pas le moment de relâcher vos pratiques. C'est le moment de les approfondir, que ce soit par la prière, le jeûne, l'adoration ou les écritures. Engagez-vous dans des routines qui nourrissent votre âme. Ces pratiques sont des points d'ancrage. Ils vous rappellent quotidiennement qui vous êtes et pourquoi vous faites ce voyage. Sans eux, il est facile de sombrer dans la distraction ou le doute. Une autre étape clé consiste à s'entourer de responsabilités. L'objectif est difficile à maintenir isolément. Des voix de confiance, amis, mentors ou leaders spirituels peuvent vous aider à rester concentré lorsque votre énergie vacille. Ils vous rappellent votre vocation et vous maintiennent stable lorsque vous êtes tenté de dévier de votre trajectoire. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la bonne communauté. Enfin, agissez avec intention. Après l'éclipse, beaucoup se sentent inspirés mais ne font rien avec cette énergie. L'inspiration sans action s'estompe rapidement. Demandez-vous, quel petit pas puis-je faire cette semaine qui correspond à mon objectif? Il n'est pas nécessaire que ce soit dramatique, il peut s'agir de fixer de nouvelles limites, de commencer un projet ou de lâcher prise sur quelque chose qui ne vous sert plus. Les petites actions créent un élan, et l'élan vous maintient ancré. Rester ancré ne signifie pas que la vie ne changera pas. Cela signifie que vous ne serez pas emporté quand elle le fera. L'éclipse peut susciter des ombres et de l'incertitude. Mais si vous restez enraciné dans la réflexion, le calme, la discipline, la communauté et l'action intentionnelle, vous resterez aligné avec le plan de Dieu. La lumière revient, et si vous restez ancré, vous serez prêt à y marcher pleinement. Toute épreuve a une fin. Chaque ombre finit par passer. Et tout comme l'éclipse solaire partielle ne peut pas garder le soleil caché pour toujours, les défis auxquels vous êtes confrontés ne peuvent pas empêcher la lumière de Dieu de briller dans votre vie. Pour les élus, la plus grande vérité à laquelle s'accrocher est celle-ci. Il y a toujours une promesse qui attend au-delà de l'épreuve. Ce qui ressemble à une lutte aujourd'hui est une préparation pour la bénédiction de demain. Lorsque vous êtes au milieu du test, cela semble rarement utile. Les ombres sont lourdes, l'attente semble interminable, et le silence peut vous faire vous demander si Dieu ne vous a pas oublié. Mais les Écritures et l'histoire nous rappellent toutes deux que les épreuves sont souvent la porte de la transformation. Joseph a enduré la trahison, l'esclavage et la prison avant d'entrer dans le palais. David a affronté des lions, des ours et un géant avant de devenir roi. Le test n'était pas une punition, c'était le processus qui prouvait qu'ils étaient prêts à tenir leurs promesses. Il en va de même pour vous. La saison des éclipses n'est pas destinée à vous détruire, mais à vous raffiner. Il dépouille ce qui n'appartient plus, expose ce qui a besoin de guérison et renforce votre confiance en Dieu. Lorsque la lumière revient, vous n'êtes plus la même personne qui est entrée dans l'ombre. Vous êtes plus fort, plus sage et mieux préparé à gérer le poids de votre appel. La promesse d'attendre au-delà de l'épreuve est plus qu'une simple bénédiction personnelle. C'est l'accomplissement du but pour lequel vous avez été créé. C'est l'influence que vous portez, les vies que vous impactez et l'héritage que vous laissez. Les promesses de Dieu ne vous concernent jamais seulement. Elles se répercutent vers l'extérieur, touchant d'innombrables autres. C'est pourquoi l'épreuve est si intense. L'ennemi ne se contente pas de combattre votre bénédiction, il combat la bénédiction qui coulera à travers vous vers les autres. L'une des vérités les plus puissantes à retenir est que la promesse de Dieu est sûre. Le test peut le retarder, mais il ne peut pas l'effacer. Les ombres peuvent bloquer votre vue,
mais elles ne peuvent pas annuler ce que le ciel a déjà écrit sur votre vie. Votre rôle est d'endurer, de continuer à marcher, et de croire que ce qui vous attend de l'autre côté vaut chaque larme, chaque prière et chaque moment de persévérance. Alors, lorsque l'éclipse passe et que la lumière perce, levez la tête avec attente. Le même Dieu qui a permis l'épreuve a déjà préparé la victoire. L'ombre était temporaire, la promesse est éternelle. Élu, votre fidélité ne sera pas perdue. La bénédiction qui nous attend est plus grande que l'épreuve qui se trouve derrière. Avancez avec confiance. Votre promesse est plus proche que vous ne le pensez.